Les enfants sont le baromètre de la maison. Je vais vous expliquer pourquoi. Les enfants sont les personnes les plus sensibles dans la maison et ils vont vous indiquer si votre maison a une bonne énergie ou pas, comment vibre votre maison. Si vous voulez savoir si votre maison va bien ou pas, observez vos enfants. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, je suis consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie et surtout formatrice en Feng Shui tibétain, en géobiologie et en accompagnement personnel également. Donc on va regarder aujourd'hui comment ça se passe au niveau de notre maison. Vous savez, je vous dis toujours que si vous voulez avoir une vie légère, une vie fluide, une vie harmonieuse, on dit toujours Feng Shui, c'est le vent et l'eau, donc une vie tranquille et qui se déroule bien, eh bien il faut qu'on ait une bonne vibration dans notre maison. Malheureusement, on ne sait pas toujours comment faire et on ne sait pas toujours si la vibration est bonne ou pas. Je vais vous donner un repère qui est tout simple. Observez vos enfants, observez leur sommeil, leur comportement, leurs attitudes. Alors, leur comportement, c'est facile. Si vos enfants sont hyper agités, énervés, s'ils s'agacent, s'ils répondent, s'ils n'obéissent pas, c'est pas normal. S'ils ont un sommeil qui est dérangé tout le temps, s'ils passent leur temps à venir dans votre lit parce qu'ils ne dorment pas bien, c'est pas normal non plus. Alors il faut savoir que les enfants captent et perçoivent énormément de choses. Je vais vous dire un petit peu ce qu'ils captent, vous allez voir. C'est tout à fait étonnant. Là, on a eu le changement d'heure il n'y a pas longtemps, donc ça les perturbe. Eux, ça les dérange parce qu'on modifie leur rythme biologique et du coup, ils deviennent quand même très sensibles. Ensuite, qu'est-ce qui peut les déranger ? Beaucoup d'enfants ressentent des choses dans la maison. On a une petite fille de 3 ans il n'y a pas longtemps qui entendait un chien aboyer toutes les nuits. On a eu des enfants, une enfant de 2 ans l'autre jour qui a dit à ses parents « il y a un monsieur dans ma chambre ». Les parents ne sont pas habitués à entendre ce genre de choses. Nous, on est habitués. Nous, ça ne nous dérange pas. Présence d'âmes défuntes dans les maisons, on sait ce que c'est, on est habitués, ça ne nous choque pas. Seulement, si l'enfant a sa chambre qui est trop loin de la vôtre, eh bien, il est perdu, il prend peur, il panique, il ne sait pas comment faire. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en stress, si vous êtes fatigué, si vous êtes tendu au travail, vous ramenez ce stress à la maison et votre enfant vous le renvoie. Ouais, ça c'est immédiat. Si vous n'êtes pas en accord au niveau de votre couple, si votre harmonie n'est pas bonne au niveau de votre couple, votre enfant vous le renvoie immédiatement. Vous n'avez pas besoin de leur expliquer quoi que ce soit, ils le savent, ils le ressentent. En fait, ils vous traduisent l'ambiance de la maison. Si vous avez des perturbations dans votre maison, des perturbations géobiologiques, c'est-à-dire de l'eau sous la maison, tous les jours je reçois des courriers pour de l'eau sous la maison, nappe d'eau, courant d'eau, votre enfant le ressent et du coup il dort pas bien et on a même souvent des pipis au lit. Les pipis au lit, on les enlève très souvent en enlevant les influences de l'eau, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça peut être une faille, ça peut être des croisements de réseaux qui font que votre enfant n'est pas bien. D'ailleurs, c'est très, très frappant. Vous regarderez si vous avez un bébé, par exemple, un bébé, on lui met un lit, et puis régulièrement, on trouve le bébé le matin qui est coincé sur un coin du lit, toujours le même. Eh bien, tout simplement parce qu'il ne peut pas dormir à l'autre bout du lit, parce qu'il y a un phénomène, nous on l'appelle géopathogène, mais qui est lié à la géobiologie, qui probablement le dérange. Donc ça peut être une faille, ça peut être un réseau, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, les enfants sont vraiment là pour nous dire ce qui va et ce qui ne va pas dans la maison. Et moi, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de venir apprendre. J'ai quand même quelqu'un d'autre aussi qui va être un baromètre pour vous dans la maison, c'est le conjoint. Que vous soyez mari ou femme, vous avez un conjoint. Si votre conjoint est réactif, s'il démarre au quart de tour, si l'ambiance est un peu électrique dans la maison, si on n'arrive pas à se poser tranquillement, calmement, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la maison. Ça, c'est flagrant. Donc, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est de venir apprendre. Donc, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens pour prendre un rendez-vous qui est gratuit d'ailleurs.
d'ailleurs, pour venir apprendre. N'hésitez pas à le faire. On vous dira voilà, ce qui va et ce qui ne va pas. Et la meilleure façon de comprendre votre maison et l'ambiance que vous avez dans votre univers familial, c'est de venir le préhender et l'apprendre. Voilà.